Bonjour et bienvenue dans le JT Hebdo de la Pause Actu. Les inondations dans le sud-est de la France, la crise des licenciements à Air France, Nadine Morano évincée des régionales, la menace d'une nouvelle intifada en Israël, le prix Nobel de la paix et l'attentat en Turquie, voici les titres de la semaine. Et nous commençons ce JT par les terribles inondations qui ont touché les Alpes-Maritimes dans la nuit du 3 au 4 octobre, dimanche dernier. 20 victimes sont à déplorer et les dégâts occasionnés s'élèvent à plus de 500 millions d'euros. À Cannes, ville la plus touchée par les intempéries, l'équivalent de 2 mois de pluie s'est abattu en 2 heures. Profitant de la panique générale, certains n'ont pas hésité à s'introduire dans les magasins endommagés par la crue. Le début de la semaine a également été marqué par le plan de licenciement du président d'Air France KLM, Alexandre De Juniac. Le DRH Xavier Brosetta de la compagnie aérienne française a été molesté par des syndicats contestant les récents plans de restructuration d'Air France. L'image du DRH en partie dénudé escaladant le grillage de sécurité a fait le tour des médias internationaux. Après ces événements regrettables pour l'image de la compagnie, les deux parties ont renoué le dialogue en vue d'un prochain accord. Suite à ces propos assimilant la France à un pays de race blanche sur le plateau d'On n'est pas couché, Nadine Morano a refusé de s'excuser comme le lui avait demandé le président de Les Républicains, Nicolas Sarkozy. Le Conseil national d'investiture de son parti a évincé l'ancienne ministre de la liste des élections régionales de la région du Grand Est. Nadine Morano s'est dite déçue en critiquant ouvertement la décision de l'ex-président de la République sur RMC. Nicolas Sarkozy instrumentalise mes mots parce que je n'ai jamais dit la phrase qu'il a dite. Je ne laisserai pas dire cette phrase qu'il a dite en me faisant passer pour quelqu'un qui serait raciste. Je ne l'accepte pas. J'irai moi-même aussi à Béziers faire un meeting. Il doit venir en Lorraine et quand il viendra en Lorraine, j'irai dans la salle et je monterai sur la scène. À un moment, je vais dire ça suffit. Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi 9 octobre à Oslo à 4 organisations issues de la société civile tunisienne. Ce quartet tunisien est composé de l'UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail, de l'Ordre des Avocats, de l'UTICA, Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, et de la Ligue des Droits de l'Homme, ayant œuvré de manière décisive à la construction d'une démocratie suite à la révolution de Jasmin de 2011 face au régime totalitaire de Ben Ali. Au Proche-Orient, un soldat israélien a été poignardé le 8 octobre dans le nord d'Israël, tandis que plusieurs Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Ce climat délétère laisse planer la menace d'une troisième intifada. Mahmoud Abbas et son homologue israélien Benjamin Netanyahou ont appelé leur population à rester calme. Cependant, le Premier ministre israélien a autorisé les tirs à balles réelles contre les manifestants palestiniens. Au total, cette semaine, 9 Palestiniens et 2 Israéliens ont trouvé la mort à Gaza et à Jérusalem. Enfin, samedi matin en Turquie, en marge d'une manifestation pour la paix à Ankara, l'explosion d'une bombe a causé la mort de 86 personnes, un bilan qui pourrait s'alourdir dans les jours qui viennent. Le Premier ministre Erdogan a condamné cette attaque, appelant son pays, qui souffre déjà d'un conflit interne entre les Kurdes et le gouvernement, à rester unis et solidaires face aux actes terroristes touchant le pays. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.